8h du matin, en Meurthe-et-Moselle. Alors que la ville s'éveille à peine, dans cette maison, les cris résonnent déjà. C'est quoi? Non, mais viens ici. Les habitudes, c'est quoi? C'est dans la chambre. Viens voir ici avec moi l'habitude, tu vas voir. Allez, claque les portes. Hey. Claque tout. Tu claques pas les portes. Les habitudes, c'est quoi? C'est dans la chambre. Non, mais viens, ton père, il veut te parler. Je m'en fous de mon père. Pourquoi tu t'en fous de ton père? Pas besoin de me cracher dessus. Je te crache pas, arrête. Je m'en fous de mon père. Mais lève pas la main sur moi parce que tu verras, hein. Je m'en fous de mon Viens père. là-bas, viens. Viens. Je m'en fous de mon père. Viens, donne-moi le téléphone alors. Non. Viens là-bas, je te prends le téléphone. Ah non. Donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Hey, tu me pousses pas, donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Donne-moi le téléphone et on va discuter Non, avec ton tu père. m'auras pas le téléphone. Alors va Tu m'as discuter doigt dans avec ton père. Je m'en fous de ta gueule. Va mettre là-bas, tu discutes ou je te prends le téléphone. Maintenant, je vais te poser une question maintenant. Vas-y. Dis-moi voir pourquoi tu m'en veux à mort. Pourquoi je tombe à mort? Parce que toi, t'es de bouche à oreille, tu crois tout ce qu'on te dit. Mais c'est une raison de vouloir Tu ma crois mort. tout ce qu'on te dit. Mais c'est une raison de vouloir ma mort. Putain. Je crois tout ce qu'on me dit. Et c'est toi qui m'as dit non que tu voulais m'empoisonner. Tu voulais me mettre de l'eau de javel dans la boue. Mais de toute façon, tu vas crever, t'es pas éternel. Oui, je vais crever, c'est sûr. Mais plus tard possible, mets-toi bien ça dans Non, la pas le tête. plus tard possible. Si je voudrais, ça serait mieux que tu crèves maintenant, comme ça je serais tranquille. Tu Ouais. me casses les couilles. C'est très... Là, tu comprends, tu me casses les couilles. Et pour- Genre, d'habitude, je suis pas là, je suis où? Je suis dans la chambre. Oui, eh ben, je te Mais casse là, les il veut discuter Tu m'as- avec toi. Tu m'as déjà vu rentrer dans ta chambre pour te casser les couilles. T'as pas intérêt, tu rentres jamais dans la T'as pas chambre. intérêt, non mais dis donc, n'oublie pas que t'es chez moi ici. Oui, oui, oh, tu peux faire du violon. T'as pas honte? Mais t'as pas honte? Rigole, va, rigole, Ça te imbécile. fait rire, toi. T'es qu'une imbécile. Je comprends pas pourquoi elle agit comme ça avec moi. On n'est pas compte, sa propre fille qui vous souhaite la mort. Dis, Qu'est-ce que je t'ai fait pour en arriver là? allez, dis. Tu sais même pas toi. Tu sais même pas toi. T'es trop strict. Trop strict. Je suis pas à l'armée, moi. Moi, je marcherai pas comme ça, comme ça, comme ça. Non. Comme ça, je marche. Non, écoute ma fille, il y a des règles à respecter, il faut les Il y a respecter. des règles à respecter, mais pas comme les tiennes. Pour ajouter Réagis dans un les peu, redescends, et puis à Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, hein. Alors, pour Oh. qu'est-ce qu'elles ont mes règles? Respecter les horaires, manger à table avec nous, ne pas aller dans ta chambre pour manger et fumer là-bas. Il a rangé T'appelles ton ça des chambre. règles strictes, toi? Mais toi, t'es vieux, t'es un vieux de la guerre, t'as 76 ans, tu viens parler. Moi, je veux savoir. Je te lâcherai pas tant que tu me le diras Tu veux pas. que je te dise quoi? Pourquoi t'aimes pas ton père? Dis-moi. J'en sais rien. Ici, une adolescente fait la loi. Il m'emmerde à longueur de journée. Pour plein de choses comme la vaisselle, rangement de la chambre, sortir les chiens. Elle s'appelle Amandine, elle a 17 ans. Ne m'en fous, à moi. Lâche! Donne-moi le téléphone. Dans cette maison, la tornade Amandine balaye tout sur son passage. Son propre père en est la première victime. Chic de pousser le monde à bout, à bout, à bout. Insolence, violence, l'adolescente n'a aucune limite. Dépêche-toi. Non, c'est toi qui auras mal au pied. Pour Pascal, l'objectif sera double. Rétablir le dialogue entre la jeune fille et ses parents et découvrir le lourd secret que cache l'adolescente. Car c'est la clé du problème. Depuis que c'est arrivé, nos rapports entre moi et mes parents, ils ont beaucoup changé. Pour atteindre son objectif, Pascal va contraindre mère et fille à tout se dire, tout s'avouer, même l'inavouable. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup. Les pousser dans leur retranchement, les mettre face à leur vérité, Est-ce que vous la croyez ou pas? pour découvrir ce que cache Amandine. Qu'est-ce que tu peux reprocher aujourd'hui à tes parents? Voilà une bonne question. Et pour aider l'adolescente, Pascal va demander à Philippe et Boris, deux frères autrefois ennemis, de lui prêter main forte. Des amis, tu peux en avoir plein. Tes parents, t'en auras que deux dans ta vie. Mais Amandine est-elle prête à changer? Tu le vois celui-là? Oui, je le vois. Aura-t-elle la force de dépasser ses souffrances intimes? Vas-y, mets-moi un coup là-dedans. Je peux pas. Cette famille parviendra-t-elle à prendre un nouveau départ?
Aujourd'hui, comme tous les matins, l'adolescente se réveille avec la ferme intention de ne rien faire. Tu vas me vider de la vaisselle, que je puisse ranger la vaisselle. Ouais, fais pas chier dès le matin. Je te demande de le faire. Eh ben non. Si. C'est pas maintenant que tu vas imposer tes règles. Ah bah si, maintenant non. Maintenant j'ai envie d'imposer mes règles parce que j'en ai marre. Ben pose tes règles. Tes règles, tu sais où c'est qu'il va aller? Il y a la poubelle dans la cuisine. Va les mettre. oui. Tu vois, tu les emballes dans un beau petit pactage, tu les mets dans la poubelle. Tes règles, tu te les fous au cul. Hey! Dépassés, ses parents ne parviennent plus à se faire respecter par leur propre fille. Amandine, dépêche-toi. Je m'en fous. Tu me fais chier. Tu sais ce que c'est? Tu casses Quoi? les couilles? Je casse les couilles, eh ben c'est pas grave, mais tu me vides le lave-vaisselle, j'ai besoin de nettoyer le lavabo. Amandine? Dépêche-toi, le lave-vaisselle. Je suis plus sur la maison. Le lave-vaisselle, je le fais pas. Amandine, le lave-vaisselle. Dépêche-toi. Je la Non, Amandine, le lave-vaisselle, je rigole pas maintenant. Hein. Dépêche-toi, j'ai besoin de la cuisine. Je rigole pas, Amandine, maintenant j'en ai marre de toi, je t'ai dit. Hein. Allez, range. Et quand Amandine est à court d'insultes, elle cède volontiers à l'insolence ou au mépris. Amandine, Non. ça me fait pas rire maintenant. Tu veux pas ranger la vaisselle, rentre ta chambre. Et tu sors pas tant que c'est pas rangé. Je reviens dans 5 tous minutes les quand tu ranges jours, la vaisselle, c'est pas rangé, tu verras. Bla Dépêche-toi. bla, bla bla, pipo. Dans 5 minutes, je viens. Eh ben, tu peux venir, hein. C'est mal poli, elle a tout ce qu'on veut, cette gosse. À ce petit jeu, la gagnante est toujours la même, Amandine. Déjà, d'une part, elle ne fout rien, elle est feignante. Et deuxièmement, les insultes. Je supporte plus les insultes. Pour riposter à cet ennemi de l'intérieur, Laurence et Bruno ont décidé de convoquer une sorte de conseil de guerre. Elisabeth et Bruno sont des amis proches du couple, solidaires depuis le premier jour. Par contre, Amandine, j'ai une chose à te dire, ça ne me regarde pas, mais nous, on ne s'aurait jamais permis, parce que je l'ai entendu, on ne s'aurait jamais permis à mon père de lui dire « Toi, espèce de vieux, je vais t'empoisonner avec de l'eau de Javel ». Est-ce que ça se fait? Alors, Et ta maman, tu la traites, je dis pas les mots, mais tu la traites devant Oh, si, nous. tu peux le dire. C'est vrai ou pas? Dis la vérité. Oui, voilà. Mais la jeune fille n'est pas d'humeur à palabrer. Un rien peut mettre le feu aux poudres. Amandine, arrête. Je parle pas. Tu me fais chier, je parle pas. Arrête pas de me casser les couilles. À qui tu Ah bah, téléphones qu'est-ce que alors tu faisais là? Je me branle. Eh, tu vas te calmer, hein? Donne-moi-le. Attends. Donne. Arrête Non, d'envoyer des j'entends pas messages, tout de suite, je t'ai dit. Amandine, sois polie. Purée, mais Amandine. et même tu cours dehors, reste cours dehors. Hein. Purée. Dépêche-toi. Donne le téléphone. Je cours derrière, hein. Dépêche-toi. Non. Dépêche-toi. C'est toi qui auras mal au pied. L'adolescente rigole, et pour cause, elle a encore gagné. Personne ne lui fera lâcher son téléphone. Amandine, tu ouvres la porte. Ouvre la vite, porte. vite fait. Le téléphone. Le téléphone. Amandine, dis-moi où il est le téléphone. Où tu l'as mis? Non. C'est la dernière fois. Tu sais très bien que je parle, je te le donnerai pas. C'est pas pour. C'est pas Bon, pour bah, elle. tu te joues pas, tu joues pas avec. Donc donne-moi-le. T'as compris? Donne-moi-le. Non. Donne-moi-le. Tu joues pas avec. Donne-moi le téléphone. Viens avec moi et tu vas me donner le téléphone. Viens. Viens avec moi. Amandine, Amandine. arrête, s'il te plaît. Arrête maintenant, hein, parce Allez, que je- toi. Mais regarde bien. Hé, oh, t'arrêtes Donne-moi avec le le même téléphone. maintenant, hein. Tu me lâches. Parce que casser moi, je les te genoux. lâche. Lâche. Non, je te lâcherai pas tant que tu me donnes pas le téléphone. Tu me lâches. Je te lâche pas, comme toi. Tu me donnes pas le téléphone, eh ben je te lâche pas. Vas-y. Vas-y. Donne un coup de poing, donne. Lâche. Non. Lâche. Donne-moi le téléphone. Sur la vie de ma mère. Ah ben c'est moi, t'as vu la vie de ta mère. Je veux le téléphone, je te lâcherai pas. Je m'en fous, tape-moi. Lâche. Donne-moi le téléphone. Mais tu me fais chier. Tu vas arrêter maintenant. Tu vas arrêter. Lâche-la. Lâche-la. Tu vas arrêter maintenant. Tu t'assois là et tu bouges plus. Bruno, son père, n'a d'autre choix que de s'interposer pour calmer la jeune fille. Arrête ton cinéma.
Reste assis là-bas. Tu vas où? Où tu vas? Face à leur fille, ces deux parents sont totalement désemparés. Amandine, c'est mon enfant, je l'aime énormément. Mais le problème, ce qui se passe, ça me fait très mal. Parce que je comprends pas pourquoi elle agit comme ça avec moi. J'aime beaucoup ma fille. Mais elle me le dit jamais. Mais comment cette famille en est-elle arrivée là? Pour le savoir, replongeons dans l'enfance d'Amandine. Malgré 20 ans d'écart, Laurence et Bruno tombent amoureux il y a 17 ans, et très vite, le couple donne naissance à Amandine. Oui, on était heureux, on l'attendait cet enfant-là, on l'attendait. J'ai assisté à l'accouchement. Elle est venue au monde, je l'ai tenue pendant 1 heure. 1 heure, je l'ai tenue dans mes bras. C'est la première fois que ça m'arrivait, ça. Elle était toute belle, toute belle, elle pleurait pas, rien du tout. J'étais le plus heureux. La petite fille grandit entre une maman aimante et un papa poule qui la couve, peut-être un peu trop. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait. C'est peut-être un tort, mais enfin, j'ai voulu que ma gosse ne soit pas malheureuse, qu'elle ait ce qu'elle veut. Pour pas la blesser ou pour pas... bon, je lui cédais un petit peu... de temps en temps à ses caprices, c'est peut-être aussi un peu de ma faute. Je veux pas dire que c'est pas de ma faute. Bon, il y a peut-être un peu de ma faute ou pas, je sais pas si elle est comme ça ou pas. À 12 ans, son comportement change brutalement. Amandine devient ingérable à la maison. Un événement grave serait à l'origine de cette inquiétante métamorphose, mais lequel? C'est le mystère que Pascal va devoir percer. Depuis que c'est arrivé, nos rapports entre moi et mes parents, ils ont beaucoup changé. Aujourd'hui, Bruno n'a plus la force de maîtriser sa fille. Quant à Laurence, elle est désespérée. Elle se prend pour la reine à la maison. Et elle a pris le dessus sur nous. Et que moi, à un moment donné, j'ai essayé de lever les bras pour essayer de remonter ça. Mais j'arrive plus. Je suis fatiguée. Je suis à bout. Donc à un moment donné, je baisse les bras. Depuis des années, ses parents vivent au rythme des crises d'Amandine. Je comprends pas pourquoi elle agit comme ça. Elle pousse tellement à bout, elle a le chic de pousser le monde à bout, à bout, à bout. Et même son petit ami Benoît, avec qui elle file le parfait amour depuis 2 mois, subit ses accès de colère. La vie avec Amandine, c'est pas simple. Ça me fait vivre un petit enfer. Cet après-midi, Laurence profite d'un rare moment de répit pour emmener sa fille faire les courses. Viens, on va dans les habits. Dans les habits? Oui. On y va dans les habits. C'est machin de vieux ici. Hein? C'est machin de vieux. Regarde, Mais t'as des beaux trucs, regarde. c'est moche. Oh, c'est moche. Ah bah alors. C'est moche. C'est horrible. Avec ma mère, la relation, elle est dégradée. Alors qu'avant, c'était mère et fille, quoi. On allait au marché tous les samedis ensemble. On allait manger kebab deux fois par mois. Mais le volcan qui sommeille ne va pas tarder à se réveiller. Et t'as besoin de jeter comme ça dans le caddie? Oui. Oh là là. Non, c'est pas celui-là que je veux, donc non. Tu veux? Voilà. On y va alors? Non, Pourquoi non? on s'en fout. C'est pas alcool, bébête. Eh bébête, déjà d'une, tu me parles pas comme ça. Eh ben, fais comme tu veux. Ouais, y a rien ici. Et râle pas, hein. Pour Amandine, pour que ça marche entre nous, il faut toujours qu'on lui dise oui. Elle n'arrive pas à comprendre qu'un non, c'est non. Alors elle dit toujours pourquoi. Pour Pascal, cette mission s'annonce périlleuse. Réussira-t-il à canaliser Amandine? Pourquoi elle est comme ça? Pourquoi elle range pas sa chambre quand je lui demande? Pourquoi elle veut nous aider à aucune tâche? Pourquoi? Parviendra-t-il à rétablir le dialogue entre l'adolescente et ses parents? Mais moi, je pense pas. Je pense que Pascal, il y arrivera pas. Parce qu'un comportement comme le mien, caractère de cochon, ça change pas du jour au lendemain. Quel avenir pour cette famille au bord de l'implosion? Madame de Pascal, j'attends beaucoup. Vous êtes ma dernière roue de secours. Après ça, je ne sais plus où me tourner. Pour Pascal, il y a urgence. Il a donc décidé de prendre les choses en main au plus vite. Alors que la mère et la fille terminent leur course, Bruno, lui, ne se doute pas que notre éducateur est en train de se garer devant chez lui. Bruno,
Bonjour, c'est Pascal. Comment allez-vous? Je me permets de rentrer. Oui, allez-y, vous dérange pas rentrez. Allez-y, rentrez. Amandine est où? Elle est partie en course avec sa mère. Ah, elle est pas là? Oui. Je crois que votre situation dure depuis combien de temps exactement? Un bon bout de temps, 5-6 ans au moins déjà, que ça a dégénéré. Mais alors, c'est pas croyable. Hein, Ce qu'elle vous souhaite, c'est quand même dur, quoi. Comme j'ai dit encore là, ces jours-ci, je préfère avoir un coup de bâton derrière les oreilles. Ça me ferait moins mal de ce qu'elle me dit. Oui, j'imagine bien. Ça vous fait de la peine tout ce que vous entendez de sa part? Ah oui, parce que je l'aime bien. C'est ma fille. Mais comme elle a joué avec moi, c'est pas possible. Pas possible. Alors que Bruno s'entretient avec Pascal, Laurence et Amandine sont de retour à la maison. Mais avant de rencontrer la jeune fille, Pascal tient à se faire sa propre idée. Il va donc se cacher dans une chambre et prêter l'oreille. Elle a encore fait le bordel au magasin. Dis-lui à ton père pourquoi tu m'as traité de gogol, pourquoi? Attends, si tu le sais même pas, alors tu traites les gens de gogol comme ça. Mais c'est n'importe quoi, Amandine. Quand est-ce que tu vas arrêter tes conneries? Et regarde-moi quand tu parles. Ah, me casse pas les couilles, putain. C'est tout ce que tu sais dire. T'as un langage de charretier, ma fille. Amandine ne le sait pas, mais retranchée à quelques mètres d'elle, dans sa propre maison, Pascal n'en perd pas une miette. Tu me fais chier. Ah, je te fais chier. Oui, et puis quoi encore? Hein? Et puis quoi encore que je te fais chier? Vas-y, tais-toi là. Je fais rien du tout, vous me faites chier tous les deux. Eh, moi je t'ai pas embêté, moi, hein? Ouais, allez. J'ai juste dit à ton père comment tu m'as traité au magasin, c'est Mais tout. t'es une folle, toi. Je t'ai pas traité, arrête voir de dire de la merde. Là, c'est... Ta grimace, toi-même, ta grimace. Je t'ai déjà Tu dit, le vois, t'es pas belle. celui-là? Oui, je le... Tu le vois? Oui, je le vois. Bien, je le vois. C'est malheureux à dire, t'as pris le dessus sur nous. Voilà. Exactement. Oui, mais tu crois que ça va tu trouves ça continuer? bien, hein? T'es la reine, toi, ici, hein? T'es la reine. Allez, saoulez pas là, c'est bon. Oui, Waouh. t'es la Tu reine. voulais pas. Non, mais... Oh, où tu vas, toi? Oh, tu vas, toi? Eh oui, où tu vas? Je vais où? Je vais droit dans le mur. Moi, comme je t'ai Oui, dit, tu vas Amandine, droit dans le mur, ma pauvre. ça pourra pas y aller. Si tu Et mets moi, pas- je suis au bout, Amandine. Droit dans le mur, tu veux aller, c'est ça? Oh. C'est ça que tu veux aller? Droit dans le mur? T'es sûr de toi? Ça fait un quart d'heure que je suis à côté, que j'entends là. J'entends ce qui se passe. Tu joues ta grande avec tes parents, maintenant je suis là. Ah ouais, surprise, hein? Surprise! Tu me regardes, je savais même Eh, pas, je suis en train de te moi. parler là. Donc déjà, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? Tu pleures déjà? Je t'ai encore rien dit? C'est ça la grande? Tu pleures déjà? Sur un bonjour, tu pleures toi? Et tu joues ta grande? La réaction d'Amandine est surprenante. Envoler les insultes et les provocations. Face à Pascal, elle n'en mène pas large. Il y a Pascal qui est arrivé, je sais pas d'où. Il est arrivé comme ça. J'étais très choquée. J'en ai même pleuré. Franchement, tu te rends compte de ce que tu dis à tes parents? Tu veux que ton père meure? C'est ça que tu veux? Moi, le mien, il est pense mort! pas, au Écoute-moi fond. bien! Le mien, il est mort, tu vois? Il est plus là aujourd'hui. Et aujourd'hui, ton père, il est là. Il est là pour t'aider, t'as pas compris encore? Tu es dur dans tes propos vis-à-vis de tes parents. Ton père te pose une question simple. Il te demande ce que tu lui reproches. Mais je sais pas ce que je lui reproche, c'est ça le problème. Amandine, si t'es comme ça, c'est pas pour rien. D'emblée, Pascal pose les questions qui fâchent, mais Amandine ne semble pas encore capable d'y apporter des réponses. Bruno, vous allez vous reposer tranquillement. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de vous. Oui. Et vous deux, vous avez, à partir de maintenant, 10 minutes pour faire vos bagages. C'est parti. Et on s'en va. On quitte ce lieu. J'ai pas au courant. C'est fait. Le temps presse. Pascal n'a que quelques jours devant lui pour aider cette famille en détresse. Ben, moi, je me dis, l'aventure va commencer. Qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que ça va être du positif ou du négatif? Pascal a l'intention de débuter sa mission en isolant la mère et la fille. Elles n'ont que quelques minutes pour préparer leurs valises. En 10 minutes, ça faisait l'impression de fallait faire vite. Et là, ça m'a un peu fait peur. Notre éducateur a une méthode maintes fois éprouvée. Règle numéro 1, sortir la famille en conflit de son environnement, synonyme de tension. Pascal emmène Laurence et Amandine. Bruno n'est pas du voyage pour cause de soucis de santé. Direction, leur nouveau lieu de vie pour les jours à venir. L'adolescente acceptera-t-elle de s'ouvrir enfin?
comment se comportera-t-elle loin de ses repères? C'est dans un fort, un ancien camp d'entraînement pour les commandos, que la mission va se poursuivre. La route a mis Amandine en appétit, mais pour Pascal, un bon repas, ça se mérite. Je te dis pas où on est. Par contre, j'aurai besoin de toi tout de suite. C'est ça que je vais vous laisser tranquille pour le moment. Vous allez nous attendre ici. Oui. Pour toi, il y a une épreuve qui t'attend. Tu me suis? À la maison, l'adolescente agit en véritable tyran et ne fait rien pour aider ses parents. Tu vas me vider de la vaisselle, que je puisse ranger la vaisselle. Ouais, fais pas chier dès le matin. Va ranger ta chambre. Va. Je rigole pas, Amandine. Maintenant, j'en ai marre de toi. Je te dis, hein. Notre éducateur veut donc la mettre immédiatement à l'épreuve. Là. Voilà ce qui t'attend. Ici, je t'ai emmené ici, ce qui a un but précis. Comme tu peux constater, tout au fond là-bas, il y a un sac jaune. Dans ce sac, en apparence banal, un chargement providentiel, le dîner du soir. L'adolescente a 4 minutes pour réaliser ce parcours, relié par une menotte à un câble. Si elle n'y parvient pas, sa mère et elle risquent de se coucher le ventre vide. De quoi l'encourager pour une fois à faire un effort. Pourquoi je te fais faire ça? Parce qu'en fait, chez toi, tu fais rien. Tu fais rien. Même aller chercher une fourchette, c'est compliqué pour toi. Tu vois, là, pour une fois, tu vas aller chercher de la nourriture pour toi, mais surtout pour ta maman. Je dois passer dans le tunnel. Ouais, Mais je vais être sale après. tu vas être sale. Et ta chambre, elle est comment? Sale. Voilà. Ok, donc commence pas à me trouver des excuses. Entre je veux pas faire ça, je vais me salir, je suis fatigué. Eh, t'as 17 ans, t'es en pleine forme. D'accord? Par contre, visiblement, insulter tes parents toute la journée, ça te fatigue pas. Tu es prête? Sûr? Oui. Amandine a beau se chercher toutes les excuses du monde, pour Pascal, aucune d'entre elles n'est valable. Allez, allez. Faut y aller, 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 allez, allez. Alors, t'as déjà mis quasiment 10 secondes pour faire juste ça, là. Tu n'y arriveras jamais, hein. Allez, Amandine, montre-moi que t'es capable. Bah, pour moi, ce qui était difficile, c'est de réfléchir. Parce que la plupart du temps, je réfléchis pas. Allez, comment on fait là maintenant? Allez, dépêche-toi, t'as 52 secondes. Non, ça marchera pas. Allez, comment on fait? Réfléchis. Allez, sois logique. À ton avis, regarde, vas-y, continue, le câble il passe où? Il passe sous le filet, donc tu passes sous le filet, eh oui. Allez, on y va, allonge-toi, il y a déjà 1 minute là. T'as envie de manger ou pas? Bah oui. Mais ça passe Tu vois, pas. pour une fois, il n'y a pas ta mère. Mets-toi sur le ventre, ça passe. Tu vois là, il n'y a pas ta maman pour te servir là. Là, t'es livré à toi-même, voilà. Allez, accélère. T'es déjà à 1 minute 30. T'es encore au début du parcours, c'est incroyable ça. Allez. Voilà, 1,50. Amandine, t'as déjà fait la moitié du temps, t'es même pas la moitié du parcours. 2 minutes 15. Le sac il est à ta portée. Allez. Passe au travers, débouille-toi, allez, passe au travers. Sois logique. Allez, réfléchis un peu là, allez. Voilà, ce sont des élastiques, t'as rien à craindre. Allez, tu me récupères le sac. Allez. Amandine, 2 minutes 55. Tu mangeras jamais, hein, je te le dis. Hein. Fais-le moins pour ta mère si tu peux pas le faire pour toi. Allez. 3 minutes 30. N'oublie pas le sac. Allez, roule. Encore. Réfléchis. 3 minutes 50, dépêche-toi. 3 minutes 57. À 3 secondes, ce soir, tu ne mangeais pas. Bravo. Mais Pascal ne compte pas s'arrêter là. L'épreuve d'Amandine n'est pas encore terminée. Bienvenue chez vous. Puisque à la maison, c'est toi la reine. Et bien là, tu vois, c'est ta maman la reine. C'est toi qui vas faire à manger. Si tu veux, ta mère, elle t'explique. Mais en aucun cas, faites à manger pour elle. C'est elle qui va vous servir pour une fois. Bah, le fait de faire ça pour ma mère, je m'en foutais un peu. Je l'ai fait parce que j'avais faim. Amandine semble pour le moins perplexe. Disons que ce melon ne lui donne pas vraiment la banane. Ça se fonctionne dans quel sens? Alors, à ton avis, elle est réfléchie. Comme dans l'épreuve, là, réfléchis. Fais marcher ton cerveau, là. Tu veux un entier ou une moitié? Enfin, un entier. Tu veux des tranches? Coupe le melon et tu fais des tranches. Bah, je
J'espère que vous avez pas trop faim parce que c'est pas gagné. Hein. Voilà, ça y est, enfin t'as compris. C'est la première fois qu'Amandine me préparait un dîner. Donc ça m'a émue. J'avais l'impression d'être servie au restaurant. Bon appétit. Merci, toi aussi. Ça t'a fait quoi quand Pascal il est venu? Ça m'a fait du bien de le voir. Malgré qu'il est sorti de je sais pas où. Et toi? Moi, j'ai été très surpris. Tu t'attendais pas à ce qu'il vienne? Non, c'est pas ça, je m'attendais pas à ce qu'il vienne comme ça. Bonjour, voilà, je suis Pascal, directement, comme ça, tac tac. Moi non plus, je savais pas qu'il était à la maison. Et s'il est venu, c'est pas pour rien. C'est pas pour se tourner les pouces. Oui, mais il faut que toi tu fasses des efforts, moi je fasse des efforts. Et que papa, il faisait des efforts. Ah bah oui. Une accalmie de courte durée pour Amandine et sa mère, car demain, une rude journée les attend. Lendemain matin, 7h, Pascal arrive avec le petit déjeuner. Bonjour. Bonjour, ce matin, comment ça va? Ça va? Bien dormi? Pas trop. Moyen. Ah, angoissé? Tu vas déjeuner tranquillement, tu vas prendre des forces que tu vas en avoir besoin. D'accord. Mais au moment de partir, notre éducateur va faire une étonnante découverte. Amandine, J'ai appris, Amandine, tu me diras si c'est vrai ou pas, que votre fille dormait encore avec vous Oui, Oui. à 17 ans. oui. Elle veut pas dormir toute seule dans sa chambre. Pourquoi, Amandine? J'ai peur. T'as peur de quoi? J'ai peur d'être tout seul. Et ton père, il dort où? Bah, il vient me rechercher à 4h du matin. Il la réveille tous les nuits à 4h du matin C'est une blague. pour qu'elle puisse se coucher dans son lit. Et je lui ai dit, Amandine, c'est pas une vie, il faut que tu apprennes à dormir dans ton lit. Amandine, Je dis, nous, on est à côté. Il y a personne dans la maison qui peut venir. tu as quel âge? 17. Je lui ai déjà dit. 17 ans. Que tu viennes faire un câlin à ta mère, je peux comprendre. Je peux comprendre si t'aimes profondément ta maman. Mais de là à dormir avec elle tous les soirs à 4h du matin, y a un problème. C'est pas normal. Après, si t'as des angoisses, c'est ça qu'il va falloir creuser. Je pense que ton problème, il est vraiment là. C'est ça. Pourquoi aujourd'hui tu as des peurs? La peur d'être seul, la peur de l'abandon. Et si ça dure depuis des années, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Donc il va falloir que tu me parles vraiment, Amandine, à un moment donné. L'air de rien, Amandine vient d'entrouvrir une porte, derrière laquelle se cachent de douloureux secrets de famille. Pascal a bien l'intention de s'y engouffrer. Les mettre au jour, les affronter, est l'une des clés du problème. Aujourd'hui, ta vie, elle se résume à quoi? Je t'écoute. Un enfer. Yes. À cause de quoi? De moi et puis de mes parents. D'accord? Surtout toi ou surtout tes parents? Surtout moi. Ok. Pourquoi? Vocabulaire, D'accord. Quoi d'autre? violence. Donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Tu ne pousses pas. Donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Donne-moi le téléphone et on va discuter avec ton père. Alors, tu vois, tout ça, c'est un calvaire pour toi, au quotidien. C'est quelque chose qui est lourd. Quelque chose qui est lourd, on va le symboliser par des poids. Ce qui va représenter ton quotidien. Ton père qui te met la pression. Ton père que tu détestes. Tu voudrais le voir mourir. Si je voudrais, ça serait mieux que tu crèves maintenant, comme ça je serais tranquille. Non, ce que je veux, c'est que tu libères ces poids. Et pour les libérer, il n'y a que toi qui es capable de faire ça. Pas moi, je vais pas le faire à ta place. Pour aider Amandine à expulser la souffrance et la colère qu'elle porte en elle, Pascal va la pousser dans ses retranchements. Mon Dieu. Marche. Allez, rattrape-moi. T'as envie de libérer ces chaînes? Ouais, Ok. Allez, raconte-moi chez toi, ça se passe comment? très mal. Avec qui? Avec mon père et ma mère. D'accord. Allez. Traîne-moi tes galères là. Tout ça, c'était 5 dernières années. Depuis 5 ans, Amandine fait vivre un enfer à ses parents. Je m'en fous, pas moi. Lâche. Donne-moi le téléphone. Mais Pascal souhaite surtout comprendre l'origine de cette violence. Encore? T'as trop de problèmes dans la famille avec mon père. Ça, je le sais, mais tu me Plus rabâches. avec mon père. Tu me rabâches toujours la même chose, Amandine, j'ai trop de problèmes. C'est quoi les problèmes? Pourquoi t'insultes ton père? Qu'est-ce que t'as contre lui? Qu'est-ce qu'il t'a fait? J'ai l'impression qu'il m'aime pas. Ouais, ça te fait quoi là? Allez, vas-y. Vas-y, vide ton sac. C'est chaud quand même, c'est tendu. Hein. Il me prouve pas que c'est mon père, et jamais il est avec moi. Voilà, c'est ça que je veux entendre. Notre éducateur a mis le doigt sur un sujet douloureux, mais il a l'impression qu'Amandine lui cache encore quelque chose.
Moi, ces chaînes, j'ai envie de te les enlever, tu vois. Et pour te les enlever, il faut que tu me sortes des choses comme ça. Allez, Amandine, allez, moi je crois en toi, Amandine, allez. Moi, je sais que t'es capable, allez, viens. Allez, suis-moi. Allez, je t'écoute. Quoi d'autre? Moi, quand j'ai vu les images de toi, je me suis dit, mais cette fille, elle a un problème. C'est toi qui auras mal aux pieds. Putain. Elle est folle, c'est pas possible. Elle va pas bien. Qu'est-ce qu'elle a pour être comme ça? Qu'est-ce que t'as pour être comme ça? Qu'est-ce que tu peux reprocher aujourd'hui à tes parents? Voilà une bonne question. Que peux-tu reprocher à tes parents aujourd'hui? Je t'écoute. Bah, il m'a poussé vraiment à bout, mais vraiment à bout de mes limites. Non, il m'aurait pas laissé partir si j'aurais pas sorti la rage que j'avais en moi. Faut que tu me parles, cocotte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pascal décide de s'éloigner un peu, créer les conditions pour que l'adolescente se confie à lui, s'adapter à la psychologie de chacun. C'est aussi ça le job d'éducateur. À 12 ans, je me suis fait agresser par un garçon, puis mes parents ne m'ont pas cru. Depuis que c'est arrivé, nos rapports entre moi et mes parents, ils ont beaucoup changé. Ça, tu peux pas continuer à vivre avec ça en disant que tu es pour rien. Pars du principe que de toute façon, c'est pas de ta faute. Ah, c'est ce qu'on va faire maintenant, regarde bien. On va libérer ça. Libérer Amandine de tous les sentiments négatifs qu'elle éprouve pour aider la plaie à cicatriser. Tel est le but de l'exercice auquel Pascal la soumet. Donc, tu vas penser à cette personne. C'est pour ça, Amandine, qu'aujourd'hui t'es pas bien. Vas-y, mets-moi un coup là-dedans. Tu veux vomir? Je peux pas. Vomis. Tu peux pas, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Faut que tu l'évacues, ça, hein? Amandine, tu vas vivre... Malheureusement, si tu l'évacues pas, ça va éternellement t'angoisser. Et c'est pour ça que t'avances pas aujourd'hui, Amandine. C'est pour ça que t'avances pas. Vas-y, mets-moi un coup, ça fait pas mal. C'est de la mousse, je sentirai rien. Défends-toi. Vas-y, Amandine, allez. Vas-y. Amandine. Il m'a jamais défendu. Plus fort, plus fort, plus fort. Qui ça? Qui t'a défendu? Mon père. Plus fort. Plus fort, imagine, il est en face de toi pour une fois. Vas-y. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Il m'a pas défendu. Lâche les coups. Donne-moi toute ta haine, tout ce que t'as une dernière fois. J'ai la haine contre ce bonhomme qui m'a fait ça. Voilà, vas-y, imagine chez moi. Voilà, encore. Il m'a gâché ma vie. Oui, je suis d'accord avec toi, encore. Encore, Amandine, allez. J'arrive pas à me reconstruire de sa faute. Exactement. Allez, qu'est-ce qu'il a fait ton père pour ça? Il a rien fait du tout. Qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Rien du tout. Plus fort, crie-le. Rien du tout. Crie-le. C'est quoi ton père aujourd'hui pour toi? Mon père pour moi en ce moment c'est plus rien. Viens là. Allez, ça va aller maintenant. Faut que tu gardes ça en toi. Hein? Faut que tu gardes ça. Au moins, on n'en parle plus. Faut que tu sois forte, Amandine. Faut que tu avances maintenant. Tu peux pas continuer à insulter parce qu'effectivement, ils ont pas pris la défense. Mais ce que tu fais, c'est pas normal non plus. Pour la première fois, Amandine a fait face à ses tourments. Elle a livré ce qu'elle avait sur le cœur. Et pour Pascal, c'est un signe encourageant. Bah, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de sortir la haine que j'avais en moi. Pascal en profite alors pour confronter Amandine à sa mère. Une explication est plus que nécessaire entre les deux femmes. Donc je vous explique. Vous êtes face à face. Vous avez des reproches à vous faire. Il y a plein de choses que vous devez dire à votre fille. Plein de choses que tu dois dire à ta mère. Pour cela, vous avez des ballons face à vous. Il va falloir les crever. Je vais vous donner des objets pour ça. Ouais. Ok. Et à chaque fois que vous crevez un ballon, vous exprimez votre ressenti, ce qui ne va pas depuis ces 5 dernières années. Qui veut commencer? Dans les magasins, j'ai horreur que tu me traites de gogol ou quand je te dis non, pourquoi? Allez, va jouer aux billes. Voilà, ça j'ai horreur de toi, ça.
J'en ai marre de ça aussi, des insultes et tout. C'est pas alcool, bébête. Eh bébête, déjà d'une, tu me parles pas comme ça. Eh bah fais comme tu veux. Ouais, y a rien ici. Et râle pas, hein. Au-delà des insultes et autres provocations quotidiennes, Laurence souffre de voir sa fille s'éloigner d'elle. Tu m'aimes pas? Mais par contre, moi, oui. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup. Bah ma maman, je l'ai jamais vue dans un état comme ça. Tu veux réagir? Bah que ma mère, elle croit que je l'aime pas, alors que je l'aime profondément. Eh ben alors, prouve-moi-le. Prouve-moi-le. Oh là, elle a agi à travers, dans tous les sens. Que je sois contente de toi. Je serais fière que tu viennes vers moi. Oh, j'ai tellement la haine, Amandine, que je voudrais qu'on soit mère et fille. Tu viennes plus te confier à moi. Plus. T'as un problème. Maman, j'ai ça. Si je peux t'aider, je le ferai. Chaque fois que je crevais un ballon, ça me dégageait ma souffrance. J'avais une boule à l'estomac. Je crois qu'elle pesait au moins 3 kilos. Laurence ouvre son cœur à sa fille pour la première fois depuis longtemps. Mais face à sa mère, Amandine reste stoïque. Elle a bien du mal à crever l'abcès. Pascal est obligé d'intervenir. Maintenant, par rapport à l'agression qu'il y a eu, tu m'en as parlé, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que ça s'est résolu ou pas? Parce qu'elle en a encore gros sur le cœur, on en a parlé ensemble. Est-ce que ça s'était résolu? Est-ce que ça s'est réglé ou pas? Ils me croient pas, parce que je l'ai dit 1 ou 2 jours après. Elle a cette souffrance sur quelque chose qui s'est passé réellement, visiblement. Et je me dis que c'est dommage qu'elle n'ait pas eu, je dirais, le réconfort de ses parents. Quand elle me parlait de l'agression, je la croyais pas trop. Ils m'ont emmenée dans un hôpital à moitié psychiatrique. J'étais enfermée. Je sais pas. Parce que je me suis scarifié les bras. Comme ils me croyaient pas. Je pense que votre fille, Je suis assis devant, je pleure, j'arrive pas à aligner un mot, mais c'est des mensonges. Je pense que votre fille, elle aurait voulu, à ce moment-là, être soutenue. Tout simplement. Donc bien sûr qu'elle vous en veut. Et quand on regarde bien, bizarrement, ça correspond à la période où elle a commencé à vous manquer de respect. Elle est brisée par ce qui s'est passé. Elle est doublement brisée parce que les parents n'ont pas réagi convenablement, c'est-à-dire en prenant sa défense, en disant Oui. on va se battre. Je me suis sentie délaissée, mise de côté, par mes propres parents. Et ça, je leur en voulais, mais j'arrivais pas à leur dire. Pour cette mère de famille, les reproches de sa fille sont pénibles à entendre, mais c'est un premier pas vers une éventuelle réconciliation. Et pour aider Laurence à progresser sur cette voie, Pascal la présente à Karine, notre psychologue. D'accord. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Pascal a remarqué que l'adolescente continuait à dormir avec sa mère à 17 ans. J'ai appris, Amandine, tu me diras si c'est vrai ou pas, que votre fille dormait encore avec vous Oui. Oui. à 17 ans. Oui. Elle veut pas dormir toute seule dans sa chambre. Une situation inacceptable pour Karine. Elle dort dans ma chambre à moi jusqu'à 4 heures du matin. Selon vous, pourquoi elle a ces... Parce que si elle reste avec vous, c'est qu'il y a une raison. Non? Je sais pas pourquoi elle reste avec moi. Est-ce que elle a peur que je la laisse? Est-ce qu'elle a peur que... Vous avez cherché à savoir pourquoi elle a peur et de quoi elle a peur? Non. Non. Cette situation qui dure depuis des mois est la source de nombreuses tensions au sein de la famille, car peu à peu l'adolescente a pris la place de son père dans le lit conjugal. Dans le lit parental, elle a sa place. Oui. Elle prend la place de votre mari et qui est son père. Oui. Donc lui, effectivement, Il quand en est elle pas. l'insulte, il n'existe pas, puisque de toute manière, elle a sa place. Donc elle a une place de toute puissance. Voilà. Et ça, j'ai bien compris que vous aussi, vous y trouvez un bénéfice dans ça. Et c'est pour ça que c'est pas une bonne chose, parce qu'elle a 17 ans aujourd'hui. Elle est incapable de rester toute seule. Elle est incapable de faire quoi que ce soit à la maison, sans qu'il y ait derrière quelqu'un qui lui dise « faut faire ci, faut faire ça, faut faire ci, faut faire ça ». Faut arrêter. Voilà. Faut qu'elle dorme dans son lit. Faut pas accepter qu'elle vienne avec vous. Oui, je lui ai déjà dit il y a quelques mois en arrière qu'elle devait apprendre à dormir dans sa chambre. Qu'est-ce Au qu'elle vous a début, dit? c'était dur. Ouais, mais elle me dit toujours qu'elle a peur. Alors je lui dis, t'as peur de quoi? Il n'y a personne qui va venir te prendre, il n'y a personne qui va venir te chercher, je vais pas m'envoler. Alors, effectivement, elle sait peut-être pas, mais il y a forcément quelque chose. Il y a aussi quelque chose dont on n'a pas parlé,
c'est l'agression qu'elle a subie. D'accord. Elle a subi une agression, vous la croyez ou pas? Laurence, est-ce que vous la croyez ou pas? Non. Amandine souffre d'un manque d'attention de ses parents. Karine souhaite que Laurence réalise que son comportement démissionnaire n'est pas pour rien dans le mal-être de sa fille. Elle n'a pas confiance en ses parents. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle pense peut-être que vous n'allez pas la protéger. Si, moi je vais la protéger, moi. Moi je la Oui, mais protège. est-ce qu'elle le pense? Je sais pas. Voilà. Et bien justement, tout ça, il faut lui demander. Il faut lui parler. Je pense que le fait qu'on lui a pas, on l'a pas cru tout ça, pour elle c'était important qu'on lui fasse confiance et qu'on croie à ce qu'elle disait, quoi. Il faut essayer de l'encourager quand elle fait des choses bien. Oui. Voilà, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. C'est plus dans le positif que ça fonctionnera Que dans le les négatif. exactement, que Oui. dans les réprimandes, que dans le Oui. fais ci, fais ça, donner des ordres. Karine a donné des bons conseils et puis la façon de parler, donc on a mieux compris les choses. Donc là, ça nous a un peu apaisés. Laurence a maintenant les clés pour apaiser le conflit. Toujours accompagnée de Karine, elle retrouve Pascal et Amandine en haut d'une colline. Ici, un nouveau défi les attend. On vous a réunis avec Karine tous les deux Oui. pour que cette épreuve, vous puissiez la vivre ensemble. Ok, jusqu'à maintenant, vous étiez à l'écart. Insultes, reproches, conflit. en Oui. conflit permanent. Donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Tu me pousses pas. Donne-moi le téléphone. Lâche-moi. Donne-moi le téléphone et on va discuter avec ton père. Amandine s'approche de l'âge adulte et doit donc construire son indépendance. Pour Karine, il est temps que mère et fille coupent le cordon ombilical qui semble toujours les relier. Un lien symbolisé par cette corde. Alors ça ne veut pas dire que quand on coupe le cordon ombilical, on arrête d'être mère et fille, on arrête de s'aimer. Ça veut juste dire que vous laissez votre fille grandir, s'épanouir en tant que fille, femme, et que vous, de votre côté, c'est pareil. Vous prenez votre liberté de mère, de femme. Alors, je vous explique. Comme vous pouvez constater, j'ai une hache. Ça, c'est votre cordon. C'est ce qui vous empêche d'être libre, toi, de ton côté. Tu demandes à ta mère, fais-moi confiance, je vais à tel endroit, tel endroit. Non, je te fais pas confiance. Ok? Ta maman qui te dit, voilà, moi j'ai envie de sortir avec ton père, et puis t'appelles toutes les 5 minutes. Laisse-les vivre un petit peu, tes parents aussi. Ok? Il faut que vous vous engagiez aussi, l'une envers l'autre. D'accord? De respecter. On fait l'épreuve. Oui. Amandine, sûre. Oui. Maman, elle veut aussi. Tu veux avec moi? Oui. Alors on y va. Tu es Quand t'as prête? 3, t'es prête? Oui. Allez, Un, 1, 2, deux, 3. Bravo. Amandine. Viens, Amandine. C'était un très gros pas en avant. Moi et ma mère, ça nous a libérés. Qu'on ne pouvait pas vivre tous les deux comme ça. Je suis fière de toi, Amandine. Je suis fière. Tout ce que t'as fait jusque maintenant, je suis fière. À travers ce geste symbolique, Laurence et Amandine franchissent un nouveau cap. Ça dit bien, hein? Ah oui. Ça faisait combien de temps que c'était pas arrivé? Longtemps. On sait même plus combien, mais longtemps. Sûr, c'est longtemps. Mais la mission de Pascal est loin d'être achevée. Cet engagement-là que vous avez fait. Oui. Et c'est de vivre, pour une fois, quelque chose ensemble. Le but, c'est d'atteindre Là-bas. le lieu qui est juste en face de vous, les filets verts. Pour cela, Pour toutes les deux. il y a une tyrolienne pour toi et Et une pour vous. tyrolienne pour vous, Laurence. Je me suis vu mourir là devant la tyrolienne. Les jambes, ils tremblaient. Mes jambes tremblaient. Pour attester de leur volonté réelle de se surpasser au quotidien, Pascal va demander à Amandine et à sa mère de relever un nouveau défi, affronter leur plus grande phobie, le vertige. 3, 2, 1, go! En s'élançant ensemble, chacune sur une tyrolienne, la mère et la fille vont sceller leur engagement à prendre un nouveau départ. Accroche le filet, accroche le filet, accroche le filet! Accrochez-vous, accrochez-vous. Voilà, super. Bravo. Ma mère m'a prouvé en sautant dans le vide qu'elle tenait à moi et qu'elle aussi, elle pouvait dépasser sa peur. Bah, pour moi, c'était important de sauter, malgré que j'avais peur du vide. C'était pour que moi et Amandine, on puisse plus avoir la guerre comme on avait là maintenant.
T'as vu? Amandine, on a réussi. Bah moi je suis fière de toi. Bah moi aussi. T'as entendu comment j'ai crié? Comment j'ai crié? On a vécu les deux. La journée s'achève enfin pour les deux femmes. Une journée éprouvante. T'as aimé? Tu m'as entendu crier? Moi aussi j'ai crié. J'ai crié et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas entendu. T'as pas entendu, j'ai crié fort pourtant. J'ai dit Amandine, je t'aime Amandine, je t'aime Amandine. Mais moi j'ai dit maman. Il est temps pour Laurence et sa fille de se mettre au lit. Et surprise, ce soir Amandine part se coucher seule. Bon bah bonne nuit en plus. À demain. À demain. Si t'as besoin de quelque chose, je suis à côté. Oui. D'accord? Oui. À demain Amandine, bonne nuit, bisous. Bisous. Bonne nuit. Bonne nuit. Une bonne nuit de sommeil ne sera pas de trop pour les deux femmes. Demain, la journée qui les attend promet d'être riche en émotions et en rebondissements. Le lendemain matin, Pascal poursuit sa mission. Depuis 2 mois, Amandine file le parfait amour avec Benoît, enfin presque. Car le jeune homme subit lui aussi le caractère bien trempé de sa belle. La vie avec Amandine, c'est pas simple. Ça me fait vivre un petit enfer. Elle m'a manqué de respect avec moi, avec mes parents, avec ses parents, avec tout le monde. Pascal souhaite donc lui donner l'occasion de faire part de ses griefs à Amandine, ce que cette dernière ignore totalement. Moi, je vais faire venir quelqu'un qui va t'expliquer ce que c'est que la vie. Pourquoi on doit respecter ses parents. Plein de valeurs. C'est une personne que tu connais. Et cette personne est bourrée de valeurs. C'est quelqu'un qui respecte déjà ses parents. Et cette situation, lui, il la dépasse. Tu vois, il en a marre, il n'en peut plus. Tu vas surtout bien écouter ce que cette personne va te dire. D'accord. Parce qu'elle a des reproches à te faire. Tu peux retirer le bandeau maintenant. Pascal veut qu'Amandine prenne conscience du mal qu'elle fait à son petit ami. Alors aujourd'hui, les rôles vont s'inverser. C'est lui qui va envoyer balader sa belle à l'aide d'un simple bouton. Déjà, on va commencer par tes parents. Le manque de respect envers eux. Faudrait que tu changes sur ça, sur ton comportement. Le respect. Et envers ton père aussi. Faire des efforts. Arrêter de lui dire t'as qu'à crever et tout ça. Et c'est toi qui m'as dit non que tu voulais m'empoisonner. Tu voulais me mettre de l'eau de javel dans la boue. Mais de toute façon tu vas crever, t'es pas éternel. Oui, je vais crever, c'est sûr. Si je voudrais, ça serait mieux que tu crèves maintenant, comme ça je serais tranquille. Depuis trop longtemps, le jeune homme encaisse. Il subit les attaques de sa moitié sans mot dire. Alors, l'heure de sa revanche a sonné. Bah, y a sa jalousie aussi. Envers mes amis. Toi, t'es jalouse de ses amis? Ah bon? Pour quelle raison? Il parle à une de ses ex et j'aime pas. Tu lui fais confiance, donc si t'es jalouse, c'est que tu lui fais pas confiance. Une relation, c'est une question de confiance. Hein. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de relation. Je pense que si elle fait un gros pas pour ses parents, après tout le reste, ça vient tout seul. Tu penses changer? Bah oui. On va dire que j'aime pas dire ça, mais je vais dire une chose. C'est après, je sais pas si tu vas changer après ça, mais si tu changes pas, bah moi je vais changer de copine. Et pour donner une bonne leçon à Amandine, Benoît va prendre la décision radicale d'appuyer sur le bouton. Amandine, t'as vu ce que tu ressens ou pas? Tu veux le revivre, ça? Non. Ce que tu vis là, c'est ce qu'il vit lui au quotidien. Allez, va la voir. Allez, embrassez-vous là. Bah, il a appuyé sur le bouton parce qu'il en avait marre de tout ça. Ah, pour lui, je changerai. Et je vais changer.
Amandine a toutes les cartes en main pour sauver son couple. Elle sait désormais ce qu'il lui reste à faire. Alors que l'adolescente se remet de ses émotions, Pascal retrouve Laurence et surtout Bruno. Ce père de famille se déplace peu, mais Pascal lui a expressément demandé de venir. Pour lui, Amandine ne changera pas tant que l'abcès ne sera pas également crevé avec son père. Donc aujourd'hui, votre fille, elle a envie de repartir avec de nouvelles choses, aussi bien avec vous, parce que moi, elle me l'a dit. Elle me dit, moi, je veux bien faire des efforts avec mon papa, mais il faut que vous en fassiez également. Oui, ça c'est sûr. Vous voyez, donc après, si on... Dans la mesure du possible, si je Oui, peux le faire, voilà, je le fais. exactement. Mais un minimum, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Et pas rester, comme elle me dit souvent, elle me dit, oui, mon papa, voilà, dès le matin, il est devant la télé toute la journée. Oui. Ouais. Il faut gommer le passé. Ce qui est arrivé est arrivé. On ne pourra pas l'effacer. Oui, ça, c'est On sûr. ne pourra pas l'effacer. Bruno ne semble pas vraiment réceptif aux conseils de notre éducateur. Et ça, Pascal l'avait anticipé. Il a donc demandé à une maman qui a vécu une situation similaire de venir lui prodiguer des conseils. Je vous présente Natacha. Bonjour, madame. Souvenez-vous, Natacha est la maman de Boris et Philippe, deux frères, autrefois ennemis. Eh, là, ça suffit, là. Non. Touche pas dessus. Touche-la. À bout de nerfs et sans solution, elle avait fait appel à Pascal il y a quelques mois. Arrêtez. Là, ça suffit. Lâche-toi. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. En tout cas, voilà, pour Natacha, sachez qu'elle a vécu une situation très très compliquée avec vos enfants. Vous voulez résumer un petit peu la situation à l'époque où, avant que je débarque chez vous? Les insultes, ça je l'ai connu. Hein. J'étais comme vous, impuissante, j'étais débordée, j'arrivais plus à gérer. C'était constamment des conflits, hein. Ils se tapaient dessus à un point, ils tapaient dans les meubles, ça a cassé tout, c'était vraiment atroce. Hein. Tout. J'ai dit de dégager. Non, on arrête. Mais depuis, la situation a bien changé. Grâce à Pascal, tout ça, j'ai dit il est hors de question que je me mette la tête en l'air pour eux. On va trouver des solutions, on va faire. Ça s'est fait petit à petit. Hein. C'est vrai que c'est pas en claquement de doigts, ça va se faire. Hein. Non, ça, c'est sûr. Il y a des petites embûches, hein. C'est sûr qu'il y a des moments, l'enfant recommence, mais tout de suite, il faut tout de suite repartir, le reprendre. Hein. Moi, il a essayé, ça n'a pas marché. Entre Natacha et ses fils, la relation est aujourd'hui apaisée. Moi, j'ai réappris à une chose avec Philippe, c'est de faire des choses avec lui, déjà. Je fais des activités, je l'emmène avec moi. Que ça, c'est une chose que je ne faisais pas totalement, parce que vu que ce qu'il me faisait subir, je ne me voyais pas l'intérêt de m'intéresser à lui. Il était content, il me dit, maman, tu vois, c'est ça que je voulais. Au moins, que tu penses à moi. Je sais que t'as 4 enfants, mais au moins que moi, j'existe. Et une chose que je veux que tu me dises, c'est le mot « je t'aime ». Et je pense qu'il faudrait que vous lui dites aussi un peu, pas tout le temps, mais juste lui dire, bah écoute, Amandine, je t'aime. Amandine, elle sait très bien que je l'aime. Oui, elle sait très mais... bien, mais j'ai du mal. Vous ne le dites pas. Voilà, J'ai du mal à le sortir. Mais je sais, le fait de se dire... moi, mon père m'a jamais dit ce mot-là. Malheureusement, il n'est plus là aujourd'hui. Mais j'aurais voulu, moi, je savais qu'il m'aimait, mais j'aurais voulu l'entendre avant qu'il parte. Et je ne l'ai pas entendu. Et un jour, une anecdote, il en a... À mes enfants, il dit « Ah, vous savez, mes petits-enfants, je vous aime, je suis à avoir les larmes, je suis désolé. » Donc, il dit à mes enfants « Bah, je vous aime, hein, vous savez, papy vous aime. » Et mon grand dit « Mais papy, on sait que tu nous aimes, mais pourquoi tu le dis pas, papa ?» Et j'ai regardé mon père, je me suis dit « Ça y est, il va le sortir. » Il me l'a pas dit. Et pourtant, il était devant moi. Je crois que c'est important, effectivement, qu'on entende ce mot. Oui. Sans le dire, effectivement, trop souvent, ça sert à rien. Mais au moins, le jour où vous allez le dire, ce sera vraiment sincère. Et elle va l'entendre et pour elle, ça va être une explosion de bonheur, je vous assure. Oui, j'ai réalisé quand même qu'il fallait que je fasse un effort aussi, moi, de mon côté, d'être un peu moins strict. Alors que Natacha continue de conseiller Laurence et Bruno, Pascal retrouve Amandine, car il a une idée derrière la tête. Alors, je vais te montrer des images qui vont te rappeler des petits souvenirs. Et après, si tu veux, on pourra en parler. Ok. Ok.
Natacha n'est pas venue seule. Dans la salle, ses deux fils, Philippe et Boris, ont eux aussi répondu à l'invitation de Pascal. Arrête de claquer les portes. Tu peux pleurer, hein. Hé, tu calmes, hein. Mais pourquoi elle parle? T'as rien fait? C'est moi qui décide. J'ai dit tu parles ou pas? Sur ces images, Amandine se dévoile sous un bien triste jour. L'adolescente n'en revient pas. Ça te plaît ou ça te plaît pas, c'est la même. Casse-toi! Non, je me casse pas. Il a qu'à se casser lui aussi. Moi maintenant c'est bon. Laisse-moi les Johnny. Non, laisse-moi les Johnny. Tu vas pas là. J'ai envie de Ça m'a fait mal de voir les images là. Mal de faire du mal à mes parents. Je me suis mis devant mon propre miroir là. Et je me suis vue. C'est horrible ce que je fais. Je peux plus faire endurer une vie comme ça à mes parents. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis un monstre. C'est ce que j'ai vu de toi, hein, là où j'arrive. Donc imagine l'image que j'ai de toi. Je me pensais pas aussi violente que ça. Je suis choquée de moi-même. Tant mieux. Tant mieux. Mais je pense que tu vas être doublement choqué parce que on va descendre toi et moi. Je te présente Philippe et Boris, deux jeunes qui étaient dans le même cas que toi. Il y a quelques mois, notre éducateur de la dernière chance était venu en aide à ses deux frères ennemis. Philippe et Boris souhaitent aujourd'hui rendre un peu de ce qu'ils ont reçu et partager leur expérience avec Amandine. Comme tu viens de parler à ta mère, j'étais comme toi avant, je la respectais pas et tout. Jusqu'à ce que Pascal intervienne. Moi et mon frère, c'était pas possible entre nous. Se taper dessus, H24. Eh, là, ça suffit, là. Après, au fond, je pense pas que t'es une fille qui aime pas ses parents. Tu les aimes, tes parents. Je les aime, mes parents. Je te dis juste un truc. Tes amis, tu peux en avoir plein. Tes parents, t'en auras que deux dans ta vie. Ta mère et ton père. Voilà. Quand ils partiront, tu seras seul au monde. Mais imagine, tu les as mis à dos, qui t'aidera? Personne. Voilà. Face à Boris et Philippe, Amandine commence à réaliser la chance qui est la sienne d'avoir deux parents qui l'aiment à ses côtés. Je faisais mon malin, moi. Comme toi. Pascal, il fera rien. Je vous ferai subir encore plein de trucs après. Je lui ai même dit que normalement, je devais lui mettre un coup de boule. Il est arrivé, j'ai fermé ma gueule. Puis il nous a fait des efforts, on s'est appris à remettre les liens entre nous, ma mère, mon frère et moi. Et voilà, on a encore un peu de faille, mais... Ça arrive. Ça arrive pour Il y a toujours des adultes dans une famille. Mais c'est mon frère, c'est mon Voilà, amour, c'est ma vie, c'est tout. C'est ma chair. On sait que sans l'un, sans l'autre, comme On sans est nos rien. parents, on n'est plus rien. D'accord. Bah là, avec ce que j'ai entendu, ce que vous m'avez dit, ça m'a fait réagir que les parents, on en a que deux, quoi. Et apparemment, ton papa, il est quand même âgé. Oui. Alors, Sous t'es fille unique, t'as tout pour... en vrai, t'as tout pour toi, t'as tout pour réussir. Aujourd'hui avec vos parents, ça va, ça se passe comment? Ça mieux, on vit dans le bonheur qu'avant on vivait. On mangeait chacun de notre côté, que maintenant on mange ensemble, on fait des sorties ensemble, tout, c'est mieux. Si tu veux d'être toujours tout seul. il vaut mieux régler le problème maintenant, autrement on ne se Voilà. réglera jamais. Oui. Et le respect dans la famille, c'est tout. Le respect, c'est primordial dans une famille. S'il n'y a pas de respect, ça n'ira jamais dans la famille. Après, voilà, tu dois le respect à tes parents, mais tes parents te doivent quand même le respect. Mais si toi, tu ne donnes pas le respect à tes parents ne te donneront jamais le respect. Faut pas attendre que ça soit eux qui te le donnent en premier. C'est toi qui le donnes en premier. Bah moi, ça m'a mis sur le droit chemin, quoi. Les conseils qu'ils m'ont donnés, ça m'a fait comprendre qu'il faut que j'arrête d'être comme ça. C'était de très très bons conseils. Et grâce à Pascal, j'ai pu retrouver Grâce à Pascal, on a trouvé la pieds mêlés, on a trouvé notre fraternité et l'amour de nos parents. ce qui est le plus important dans une vie. Parce qu'ils ont continué le travail qu'on avait fait ensemble. On s'est amélioré. C'est que tu C'est vois- pas parce que Pascal il est parti Ouais. qu'il faut arrêter le travail. Ah oui. Non, je suis fier d'eux. Hein. Quand je les vois aujourd'hui, je suis même presque choqué parce que la façon dont ils s'expriment,
Quand je les ai rencontrés la première fois, ils n'avaient pas du tout ce langage-là. Ils n'avaient pas du tout ces valeurs-là qui sont vraiment ancrées en eux. Et là, ce que j'entends, mais ça me fait chaud au cœur, quoi, ça me fait du bien. Parce que je dis, tu vois, j'ai pas travaillé pour rien. Et je sais que je peux leur faire confiance. Et ils savent qu'ils peuvent m'appeler à tout moment quand ça va pas. Et pour toi, ce sera la même chose. Parce que toi-même, je suis bientôt sur le départ. Donc ne crois pas qu'on va t'abandonner. Ok? On sera toujours là. Mais nous, on t'abandonnera pas. Nous, si on te passe notre numéro, ça va pas, un coup tu nous appelles, tu nous expliques et on voit ça avec toi pour que ça aille mieux. Mais pour Pascal, ces précieux conseils ne font pas tout. Notre éducateur souhaite à présent qu'Amandine s'entretienne avec son père, celui qui est la cible depuis des années de bon nombre de ses attaques. Si je voudrais, ça serait mieux que tu crèves maintenant, comme ça je serais tranquille. Tu me casses les couilles. Mais pour que cette discussion ait lieu en présence de Pascal, Amandine va devoir, une fois encore, y mettre du sien. Pense à tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Ok? Et là, en face, là-bas, c'est dangereux. Donc je te demande de te concentrer, ok? Et d'aller au bout de tes peurs, de dépasser tes peurs. La jeune fille éprouve une peur panique du vide. Devant elle se dresse un pont de plus de 10 mètres. J'ai regardé, c'était vachement haut quand même. J'ai les jambes qui tombent, la tête un peu qui tourne. Au bout de cette épreuve, quelqu'un t'attend. De l'autre côté du pont, Amandine aperçoit son papa. Lui qui ne partageait rien avec elle, l'attend à présent de pied ferme. Bah, c'est la première fois qu'il a fait une aussi grande chose pour moi. Ça va? Tu te souviens ce que tu m'avais dit? Que ton père ne venait jamais te voir. Et ben tu vois, il te prouve que lui aussi il a envie de changer. Ça me fait plaisir. Désormais ton père maintenant il va faire des choses avec toi. Il a envie. Il a envie de retrouver sa fille. Donc ce que je te propose, c'est qu'on aille les rejoindre. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense. Allez, on y va. Ah ouais, ça te fait sourire, mais pas moi, hein. Regarde pas en bas. Regarde-moi. Amandine, fais comme hier l'épreuve qu'on a fait. Tu vois, c'est pas moi, c'est toi qui fais bouger le pont. Non. Viens, Allez, allez. Viens. Je lui dis, c'est pas possible, elle va pas passer. Elle va rester de l'autre côté. Le pont n'était pas stable. J'ai traversé le plus vite que je peux. Plus tu traverses vite et plus t'es au bout, et moins t'es en galère, voilà. Bravo Amandine. C'est bien. Ben, elle m'a étonné, elle a traversé. Là, j'étais fier. T'es fier de ma fille. En surmontant son angoisse, l'adolescente laisse derrière elle toutes ces années de conflits. Et pour la première fois de sa vie, elle va parler à cœur ouvert à son papa. C'est bien, ma grande. Je t'aime, tu sais que je t'aime. Moi aussi, papa. Le fait que j'ai retrouvé mon papa de l'autre côté, il m'a dit un mot que il a oublié, souvent oublié de me dire, c'est je t'aime. Et ça m'a fait venir directement les larmes aux yeux. Je lui ai dit que je l'aimais. Elle m'a dit la même chose. Mais ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Submergés par l'émotion, père et fille sont aujourd'hui prêts à avancer main dans la main, comme en témoignent les lettres qu'ils se sont écrites. Amandine, je suis peut-être un peu vieux jeu. Je m'en excuse, mais je te promets de faire un effort pour être plus près de toi. Tu sais, Amandine, malgré nos rapports rouleux, tu restes ma fille. Et n'oublie jamais que je t'aime. Ton papa qui t'adore. Tiens, je te la donne, c'est pour toi. Bah moi j'ai des choses à vous dire aussi. Pascal m'a fait comprendre qu'on n'a qu'un papa et une maman. Et j'aimerais vous dire que je vous aime énormément. Merci à vous. C'est bien Amandine, je suis fière de toi. Je suis fière de toi. Continue comme ça, on y arrivera. On doit y arriver. On y arrivera. Pour vous, beaucoup de peine. Aujourd'hui, je vous vois sourire, enfin. Oui. Ok, gardez-moi ce sourire. Oui. Vous êtes beaucoup plus jolie avec un sourire qu'en pleurant. Oui. D'accord? Vrai. Je vous fais également Merci. un bisou. Sache que tous les trois, vous êtes là. Ok? Et je vous oublierai jamais. Et je serai toujours à tes côtés si tu as besoin de moi. D'accord. D'accord? Je te fais un bisou aussi. Merci. Maintenant.
Mais si. Ça, c'est sûr. Ne sois personne. D'accord. Je vais continuer. Maintenant, je vais devoir vous laisser. Je suis sur la fin de l'aventure. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci à vous. Merci, Pascal. Au revoir. Profitez maintenant, profitez-en. Au revoir. Vous êtes ressoudés. Merci Pascal. Mon sauveur. Ciao. Merci. Merci. Au revoir Pascal. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous. Oui, vous aussi. Au revoir Pascal, au revoir. Pascal s'en va, mais il quitte une famille unie. Un jour nouveau, une nouvelle vie qui débute. Pour moi, c'est un nouveau départ. Je pense qu'on va aller de l'avant. C'est mon sauveur. C'était la dernière roue de secours que j'avais. Sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Bah, moi, ce que je voudrais dire à Pascal, c'est qu'il m'a déjà beaucoup aidé. Que ça a été une aventure très très forte pour moi. Il a su me montrer que je pouvais vaincre mes peurs. Et je lui fais un énorme merci. Un mois après le tournage de l'émission, les rapports entre Amandine et ses parents se sont considérablement améliorés. L'ambiance à la maison est sereine, le calme est enfin revenu, et Bruno a même offert un chien à sa fille pour la féliciter de ses efforts. De leur côté, Amandine et Benoît ont pris un nouveau départ, et aujourd'hui, ils sont plus amoureux que jamais.